Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, morale, santé, mais surtout morale. Non, je vous explique, j'ai une semaine très mouvementée, donc elle a très mal commencé, elle a très mal continué, et là en fait, elle s'est bien finie il y a à peu près 4 heures. Vous voyez, voilà. C'est pour ça que là, j'ai un éclairage un peu chelou, parce qu'en fait, c'est la nuit, il est 9h30. Et parce que demain, je pourrais pas faire de vidéo, enfin, je pourrais pas les tourner. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais faire une mauvaise vidéo, donc ça sert à rien, en fait, parce que je vais pas avoir le moral. Donc voilà, donc c'est à cause de mon voisin. Voilà. Il a, depuis 2 jours, 3 jours. Bon, je vous raconterai une autre fois. Donc, figurez-vous que ma semaine, elle a très mal commencé. Déjà, lundi, je pars au boulot. Ma patronne, alors, mon boulot, je vous la raconterai dans mes autres vidéos. Parce qu'en fait, je tourne toutes mes vidéos le samedi. Comme ça, au moins, vous le savez. Donc, j'en sors 3 par semaine. Donc, ça me suffit. Ça fait juste 3 heures de vidéo que je tourne le samedi, normalement après-midi. Donc, lundi, je dois aller bosser. J'y vais déjà une demi-heure de retard. Elle arrive devant, elle me dit, j'ai pas les clés. Donc elle me dit, bon c'est pas la peine, parce que madame elle habite au Prado, tu comprends. Donc elle me dit, c'est au Castellassin, c'est à l'autre bout. Donc elle me dit, c'est pas la peine. Elle me dit, écoute, vas-y, fais ta vie en fait. Il faut dire que je suis toujours pas déclarée, ça aussi, je raconterai dans une autre de mes vidéos, parce que ça commence à me gonfler. Bon, donc j'ai dit, d'accord, ok. Je pars, j'arrive à la Timone, parce que j'allais au champ. Donc j'arrive à la Timone, et en fait devant moi il y avait une ambulance. Figurez-vous que l'ambulance elle roule. D'un coup elle me fait un pile. Donc vu qu'il y avait personne devant, je m'attendais pas, parce que vous voyez, quand je vois qu'il y a d'autres voitures, je reste loin parce que justement les angles morts, hein. Voilà. Et donc du coup, mais là j'avais pas prévu qu'elle s'arrête. Du coup il y avait personne devant. Elle avait pas mis de clignotant, elle avait pas ralenti. Donc du coup je m'arrête, mais du coup je suis collée, vous voyez, à peu près 50 cm. D'un coup il me fait pas marche arrière, il recule pas. Lol, il m'a tamponné le scooter. Le scooter il est tombé, j'ai réussi un peu on va dire, à freiner sa chute, parce que 260 kilos, ouais, ben, j'arrive pas à le tenir, quoi. Une fois que je perds l'équilibre, c'est mort, quoi. Le mec, ambulance, il m'a tamponné. Le scooter il est tombé, rayé sur le côté, j'ai trop flippé. Et le mec, il voulait pas faire un constat. Parce qu'en fait, il m'a dit, je vais à peine de commencer. Il me dit, ça va me porter préjudice. Je dis, ouais, d'accord, mais fait, à la base, c'est quand même toi qui m'as rentré dedans. Donc, il me dit, ouais, on peut pas s'arranger, machin et tout. Et j'ai écouté, moi, j'ai qu'une parole. J'ai moi, je veux bien vous arranger. Mais à ce moment-là, vous me donnez votre numéro de téléphone, votre nom. Je vais voir le concessionnaire, je vais voir combien ça coûte. Et après, selon, en cas, on s'arrange. Je me dis, ouais, en cas, on s'arrange avec les assurances, sur de l'ambulance. Moi, je déclare que c'est ma voiture et tout. Je vous paye la franchise. Déjà, on va voir combien c'est les réparations. J'ai attention, parce que moi, j'ai qu'une parole. Oui, oui, vous inquiétez pas, merci, franchement. Vous êtes une bonne personne, il m'a dit. Vous êtes une bonne personne et tout. Il me dit, ça va. Je vais voir le concessionnaire. Il me dit, ça fait 300 €. Oh, je lui dis, ça va. Bon, parce qu'en fait, c'est chiant à changer, mais c'est les pièces les moins chères. De mon scooter, vous avez de la chance. Déjà, tu as eu de la chance parce qu'il n'y avait pas ma fille. Parce qu'il y aurait eu ma fille, elle serait tombée, c'était les pompiers, c'était mort, ta vie, elle était morte. Ok. Donc, il m'a payé, jeudi. Voilà. Donc, c'est-à-dire avant-hier, il est venu me donner mes 300 €. Vous voyez comme quoi, quand vous tombez sur des bonnes personnes, ce qui est rare, de nos jours, voilà. Donc dans la société, j'ai tout ce qui est toxicomanie, pédophilie, zoophilie. Oui, oui, parce que ça se diversifie. C'est comme LGBT. Tu savez, à mesure ils rajoutent des lettres. Ben là, voilà. Alors, il y a maintenant attendez, comment ils appellent ça? Éphébophiles. Voilà. Donc on a les éphébophiles, les pédophiles, les zoophiles, les toxicomanes. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Diversification à la française. Réfléchissez si je mettais si on attaquait de suite par le gros sujet, c'est-à-dire la pédophilie. Ouais.
ou si je faisais des trucs un peu plus légers. Donc je pense que je vais faire deux parties, enfin deux parties, donc du coup parce que j'ai beaucoup de sociétés, et donc je vais faire ouais tout ce qui est société mais pas pédophilie. Et dans la prochaine société, je commencerai par pédophilie. Ouais. Big Brother. Ah oui, c'est ça, c'est Big Brother, c'est l'œil. Radar ZFE, comment les repérer à coup sûr? 4 € par mois pour avoir la réponse à cette question. Alors déjà, c'est au bord d'une route. En plus, tu mets la photo. Donc en fait, ça ressemble à une boîte avec un trou pour l'œil de la caméra. Un radar. Ou en fait, tu vois, voilà, plus petit du coup. Mais bon, le gouvernement, bon, j'ai que 4 lignes. Le gouvernement a publié un appel d'offres pour la conception. C'est lui qui demande la conception. Et le déploiement d'un SCA ZFE-M, ou plus simplement d'un système de... Voilà. Oh ben, je sais pas s'ils vont en mettre à Marseille, parce que ça va être compliqué, hein, je te dis. Oh, oui, non, ça va être très compliqué. Je sais pas comment il fonctionne, le truc. Mais bon, si c'est genre comme un système chaleur thermique ou un truc comme ça, nous on est mort, hein. Ah oui, oui, parce que nous, nos voitures, elles sont toutes à jeter. Alors, vous avez des mecs Zoé Tesla, vous voyez? Ou alors vous avez carrément le camion de Rome, tout dégueulasse, qui manque les feux. Néo, neomag.fr. On devrait tous dormir avec un doudou, même à l'âge adulte d'après une étude. Ouais, avec une titine aussi. Non, mais vous savez que moi, jusqu'à ce que je vive avec le père de mes enfants, eh ben, donc j'avais 22 ans, eh ben, j'avais une doudou. C'est un petit agneau. Eh ouais. Et après, il a fini dans les pattes de mon chat, ben celui qui, je vous avais expliqué, qui me tétait pendant 1 heure et demie le pull, eh ben finalement il s'est pris mon agneau, puisque c'est mon petit agneau, et il faisait ça sur mon agneau. Bon, dans un sens j'étais soulagée, mais bon j'ai flippé pour mon agneau, finir comme ça, c'était un peu dégueulasse. Mais bon, du coup c'était mieux que moi. Oui voilà. Donc au moins je sentais plus le chat, tu vois, voilà la bave du chat. Alors, ce que l'on ait 20, 30 ou 40 ans, en couple ou non, ben moi j'ai mes chiens maintenant. Voilà. Moi j'ai ma petite paillette, parce qu'à ce moment ma paillette elle dort avec moi. Comme ça à côté avec moi dans mon coussin. Eh ouais. Des fois elle relève la tête, elle vous fait petit bisou, vous savez. C'est trop beau. Bon, fait voilà. Donc il faut dormir avec un doudou. Donc dégagez vos mecs. Ouais, ça sert plus à rien. Maintenant, vous pouvez utiliser les doudous. Ah oui. Pourquoi vous me direz, franchement, elle a peut-être plus d'utilité le doudou que le mec. Ouais, je suis désolée pour les mecs qui me regardent. Ah oui. Vous savez que moi j'aime bien. Alors, la charge mentale des enfants d'immigrés. À 8 ans, ma mère me disait que je devais savoir remplir les chèques. Et vous savez que ça, je l'ai vécu. Non, mais c'est pour vous dire. Ça, je l'ai vécu avec ma belle-mère. Ma belle-mère, donc, elle savait pas lire ni écrire. Alors que ce soit l'arabe ou l'algérien, l'arabe ou le français. Et elle avait des très gros problèmes de langue. Je sais pas pourquoi, pourtant ça faisait 40 ans qu'elle était là, mais bon, elle avait pas assimilé encore notre langage, avec sujet, verbe, complément. Donc c'était compliqué pour l'entendre, enfin pour savoir ce qu'elle disait. Bon, on comprenait, parce que bon, il y avait certains mots quand même, ça va, qui étaient compréhensibles, on va dire. Mais eh ben vous savez que c'est sa fille c'est sa fille du coup à l'époque qui s'occupait de tout. Et en fait, elle était devenue l'homme de la famille. Enfin, vous voyez, parce que le père, bon, c'était un alcoolique notoire qui traînait dans les bars, qui était séparé d'ailleurs, puisque eux, ils avaient fait des foyers. Et donc, ils avaient récupéré la mère. Et ben, c'est elle qui s'occupait de tout, parce que sa mère, elle savait absolument rien faire. Non, non, mais c'était grave. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils lui ont enlevé les gosses, parce que justement, elle pouvait pas se débrouiller toute seule, vous voyez. Bon, faire les courses, ouais. Mais non, non, elle avait un problème. Cette femme c'était la première femme, fait le premier humain sur Terre à ne pas avoir de cerveau. C'est-à-dire, elle savait même pas se servir d'une machine à laver. Non, après, je critique pas, mais c'est bizarre. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc oui, effectivement, c'est compliqué quand tu as 8 ans, 10 ans, de t'occuper des papiers, tu vois, de faire l'adulte, en fait, tu vois, parce que c'est pas ton rôle. Lefigaro.fr. Les livres de Roald Dahl, auteur de Charlie et la chocolaterie, réécrit parce que jugé offensant. Ouais, ça, non, qu'ils sont obligés de tout changer. Non, mais mort de rien. Non, non, mais lol.
Non, non, mais les mecs, ils te changent toutes les histoires. Ils te changent toutes les histoires imaginaires. Enfin, je veux dire, télé, bande dessinée, ok. Et ils te changent aussi l'histoire. Tu vois, c'est... limite, bientôt, Christophe Colomb, ça sera un black, tu vois, avec des rastas, tu as vu? Non, non, mais mort de rire. Les nouveaux traducteurs des romans de l'écrivain récipiendaire du prix Edgar Allan Poe s'attaquent désormais aux épithètes qualifiées de discriminantes qui gêneraient les minorités sexuelles ou ethniques. Ouais, alors moi je suis une minorité à moi toute seule, puisque je suis seule, du coup, c'est le cas de le dire. Et moi, en fait, je supporte... Est-ce qu'on va faire des lois ou des trucs comme ça pour moi, en fait? Non, je sais pas, par exemple, moi je supporte pas les chauves. Est-ce que le méchant dans, enfin le méchant, dans par exemple les Simpsons, le mec est-ce qu'on peut lui mettre des cheveux? Non, parce que moi je suis cheveux chauffobe. Donc je supporte pas les gens qui n'ont pas de cheveux. Eh ouais, non, ça me perturbe. Est-ce qu'on peut me faire une petite loi, remettre une touffe à, je sais plus comment il s'appelle lui, ou qui y a aussi? Ah ben Zemmour. On pourrait pas lui remettre une touffe aussi? Ah ouais, non, parce que lui aussi, il est dégarni, tu vois. Enfin, on pourrait remettre des touffes à tout le monde, tu vois. Non, c'est bien. Non, c'est bien alors, bon, là, c'est sexuel, hein, les minorités sexuelles. Pourquoi pas? Mais, on peut le faire, on peut l'attribuer à tout. Moi, je te dis, j'aime pas les chauves. Donc, plus de chauves. Kojak, c'est compliqué. Ah oui, Kojak, pour moi, c'est très compliqué de voir Kojak, vous voyez. Non, non, mais... ah ouais, je viens de me rappeler Kojak. Ah oui. Ah ouais, lui, plus chauve que ça, je crois qu'il n'y a pas, hein, limite. Ah ouais, ça brille, quoi, hein, je veux dire, bon. Il avait toujours sa sucette, c'était délire, hein. J'ai adoré regarder Kojak. Ah ouais. Ça et les rues de San Francisco. Je me régalais aussi. Alors on continue, bfmtv.com. Peinture noire, perruque, des blackface lors d'un match de basket au carnaval du Portel font polémique. Le club du Portel, a justifié l'habit de ses supporters, expliquant qu'il avait été mal interprété. Alors, j'ai pas lu l'article. Imaginons demain. Alors, déjà, les minots de Diderot, ils sont passés sur TPMP juste parce qu'ils avaient mis un masque au charbon. Ok? Donc là, blackface, donc logiquement, tu as une figure noire avec une grosse bouche rouge, c'est ça, je sais pas quoi. Perruque aux cheveux bouclés sur la tête. De quelle couleur? Visage maquillé en noir. Ouais, ça ressemble un peu... Et une robe aux couleurs des traditionnels habits antillais. Non, mais attends. Si on représentait les Guadeloupéens, c'est-à-dire, vous savez, avec leur couleur, quoi, enfin, parce que je sais qu'ils ont des trucs fait, c'est coloré, quoi, je veux dire, là-bas, aux Antilles, enfin, en Guadeloupe, avec des cheveux rouge à lèvres rouge. C'est compliqué. Perruque, cheveux crépus, habits traditionnels antillais. Eh ben voilà. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. À quel moment, en 2023, peut-on tolérer ce type de déguisement? C'est un carnaval? Moi, j'étais déguisée en marquise, je sais pas quoi. Ma mère, elle me louait les costumes à un truc de théâtre, pour vous dire. Vous voyez le niveau? Voilà. Et une fois, elle m'avait habillée en... Ben d'ailleurs, j'ai une photo. Elle m'avait habillée alors, elle m'habillait en... La petite maison dans la prairie, là. Vous voyez? Voilà. Et elle m'avait habillée une fois en habit traditionnel provençal. Elle avait fait mon costume, puisque ma mère, à la base, ma grand-mère était couturière, donc ma mère savait coudre. Donc moi aussi. Hein, d'ailleurs, parce que j'ai une machine à coudre, c'est moi qui fais mes rideaux et tout. Donc voilà. Mais ouais, non, mais là, tu mentes, hein. Enfin, je sais pas dans le contexte... voilà. Le club de Portel a de son côté expliqué qu'il s'agissait d'un hommage réalisé par les supporters à notre ancien assistant coach Jackie Périgois, parti il y a quelques mois en Martinique, hommage qui aurait été mal interprété. Je sais pas. On ne laissera pas passer jamais que ce soit des invectives, des banderoles ou des agissements à caractère raciste, a-t-il martelé. Ouais, mais des fois tu fais des trucs, tu sais même pas que c'est raciste. Je te jure. Les blancs, français du coup, des fois ils disent des phrases, ils se rendent même pas compte que c'est raciste.
Une fois, ils ont dit à ma copine qui était black, bon, c'est une Algérienne, mais elle était noire de peau. Parce que son père, il était algérien, mais d'en bas, presque Afrique noire, vous voyez. Donc, du coup, il était vachement noir, son père. D'ailleurs, on aurait dit un black. Et donc, elle avait tiré de son père, alors que sa mère, elle était super blanche. Et une fois, elle s'assoit dans le bus, et une vieille, il faisait chaud, donc elle se faisait de l'air. Et il y a une vieille, à côté, elle la regarde, elle fait, oh là là, il fait chaud. Alors ma copine, elle lui dit, oui, il fait chaud. Alors elle lui dit, ah ben ça va, vous devez supporter. Vous vous êtes habitué. Il lui a dit, ah ben ça va, vous vous êtes habitué. C'est raciste, chérie. Allô, c'est raciste. Tu dis à une blague que vous êtes habitué à la chaleur, c'est raciste. Genre pourquoi? Parce qu'elle vient d'Afrique. Alors ma copine, elle a répondu, elle a dit, ah ouais, ben moi je supporte la chaleur autant que vous, parce que moi je suis née à Marseille. Voilà. Et ça, la personne, vous allez lui dire c'est raciste, elle va vous dire non. Ah, et ça. Creed 3 déclenche des bagarres dans certaines salles de cinéma. Lefigaro.fr. Eh ben, vous savez, comme je l'aime, cet acteur. Et je le trouve trop beau. Je vous jure que je le trouve trop beau. Oh, ils sont beaux, ces noirs américains. Ouais, non, il faut quand même, il faut l'avouer. Hein. Si les noirs français seraient aussi beaux que les noirs américains. Ah ouais, je vous jure, il est trop beau ce mec. Je l'adore. Je connais tous ses films. Enfin, je les ai vus tous ses films. Il est trop beau. Et donc les mecs, ils se croient aux États-Unis. Mon chéri, je t'explique. Tu tiens pas 5 minutes dans les quartiers chauds aux États-Unis. Tu vois, même pas 5 minutes. Tu as vu, tu rentres, tu fais oula. C'est comme ça. Oh, ah oui, et puis surtout quand tu vois les condés, tu vois, parce que les condés de là-bas, c'est pas les condés d'ici. Je pense que tu vois, tes feux d'artifice, ils viennent, ils te les font manger, tu vois, mais ils te les prennent à main nue, là-bas, tu vois, les feux d'artifice. Pas comme ici avec des Robocop et tout qui partent en courant parce qu'ils se caguent dessus. Non, non, là-bas, tu lances le pétard, ils te le récupèrent, tu vois, ils te courent après, ils te l'enfoncent, tu as vu, là où il faut. Ouais, non, je te le dis, là-bas, ça rigole pas. Ouais, je suis grave fou, je me bats dans une salle de cinéma. Ouais, comme ça, ils vont vite appeler les condés, ils vont vite nous séparer. Eh ouais, parce que du coup, on sait jamais. Il lui arrive quelque chose de grave. Ouais, parce que, ouais, caca, hein, ouais, oh. Attends. Éducation positive. Si les parents n'apprennent pas la difficulté aux enfants, qui le fera? Ben, l'État. Ben, l'État, il nous prépare déjà. Hein? Nos chères petites têtes blondes. Hein? Ah oui, elles sont prêtes. Elles ont peur des microbes, elles ont peur de la vie, elles ont peur de faire des gosses, elles ont peur de... Ah ouais, elles ont peur de tout, ouais. La critique de l'éducation positive ou éducation bienveillante prend de l'ampleur. Le psychologue Didier Pleu lui reproche de créer un monde aseptisé. Bah ouais, comme ils nous ont fait pendant le Covid, tout aseptisé. Comme la société, faut plus refouler... Ben, j'expliquerai que je me suis disputée... 4 fois cette semaine aussi. Ouais, non. Et les gens, ils sont pas habitués à ce que vous leur disiez la vérité en face. Ils vivent dans un monde, ils se rendent pas compte qu'on les prend pour eux. Qu'ils se prennent eux-mêmes pour des cons. Et qu'ils prennent les autres pour des cons, et après ils flippent parce que le gouvernement les prend pour des cons. Quand votre mère, je cite un exemple, quand votre mère vous dit, ah oui, ton père, ça a été le premier homme de ma vie, et que en fait, il y a tout Marseille qui y est passé dessus, votre mère vous prend pour écho. Eh oui. Mais comme c'est rentré dans le truc, donc du coup, après, vous reproduisez le schéma, vous voyez. Sauf que moi, ma mère m'a pris pour écho, les gens m'ont pris pour écho, mais moi, je prends pas les gens pour des cons. Moi, je te dis la vérité en face et je te dis ce qu'il y a en fait. Et ça choque. Et je passe pour une pourriture, tu vois. Parce que les gens, ils aiment bien un monde aseptisé, tu as vu, où tout ce qu'ils font, c'est bien, même quand c'est mal. Non. Quand c'est mal, je te le dis. Et comme tu sais que je suis une personne bien, tu flippes. Eh oui. Ouais, mais il y en a, si tu fous, il y en a, ils dissertent pendant 3 heures avec leur gosse de 4 ans, en leur expliquant pourquoi il faut pas mettre la fourchette à gauche, il faut la mettre à droite. C'est bon, ça va, faut pas déconner quand même. Moi, je peux te dire que mes enfants, ils étaient prévenus. Chérie, on va au supermarché, tu me fais pas de crise. Voilà, je te préviens. Ils savaient que ça rigolait pas. Oui, non, je les ai jamais frappés. Mais ils savaient tellement pas ce qui pouvait leur arriver, que du coup, ils se tenaient à carreau. Oui, je vous jure. Et quand par exemple mon fils, il me faisait des crises, parce que mon fils, il faut savoir que mon fils on l'appelait le Bouddha. D'ailleurs, maintenant, il fait 1m85, il pèse bientôt 90 kilos. Bon. Donc, il a toujours été grand et tout. Il fallait le tenir.
Quand il me piquait ses crises de nerfs, parce qu'il faisait des caprices, vous voyez, je le rattrapais comme ça, et je le maintenais, vous voyez. Et dans l'oreille, il criait, hurlait, hein, il se débattait et tout. Et je le tenais comme ça, je lui disais, écoute-moi, tant que tu n'as pas fini, je te lâche pas. Je dis, voilà, c'est clair. Je dis, alors, tu vas te calmer. Je dis, après, tranquille. Je te lâche. Et je vous jure que ça durait 30 secondes. Il savait que je lâcherais pas. Et il se calmait. Et après, je le lâchais. Vous voyez, pour vous dire, bah, c'est pas positif, mais c'est pas négatif non plus, quoi. Par contre, je sais qu'il y en a plein, et j'en ai vu plein, leur foutre des coups de savate dans la figure. Ah ouais, non, ouais. C'est violent. Ouais, non, ça c'est l'éducation négative, tu vois. C'est un peu ce que j'ai subi. Oui. Moi, elle était négative psychologiquement et physiquement. Bon, j'étais pas une enfant battue. Mais enfin, bon, c'était, vous voyez, c'était limite. Voilà. Alors, closemac.fr. Ophélie Winter officialise son couple, qui est son compagnon, Michael Chetry, pas inconnu. Alors non, ouais, c'est vrai qu'il est beau gosse. Mat de peau, beubare, petites lunettes. Par contre, elle, oh my god. Non, mais oh my god. Je l'ai pas reconnue. On dirait une chinoise. Non, on dirait une chinoise. Putain, j'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Comment enlever les bouloches sur un pull? Attendez. Non, mais je sais pas si vous l'avez vu dernièrement. Ophélie Winter. Non, mais franchement, cherchez. Je vous jure qu'on dirait les frères Bogdanov, mais à l'envers. C'est-à-dire, eux, c'était tout comme ça, et elle, c'est tout comme ça. Non, je vous promets. On dirait qu'il y a eu une aspiration, mais de l'intérieur. Une implosion, tu vois. Ah oui, non, mais c'est grave. Bon, ici, pourquoi il s'est mis avec elle, hein? Enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit pour ses beaux yeux, parce que du coup, on les voit plus, mais, Alors, mixité. On forçait ma fille de 15 ans à enchaîner les passes. L'enfer du proxénétisme de cité, orchestré par les petits dealers. Eh ben ouais, mais ça c'est de ta faute. Et voilà, la préfète elle a dit. S'il y a des dealers, c'est la faute des consommateurs. Là, s'il y a des proxénètes, c'est à cause des putes. Eh ouais, non, c'est clair. Influencé par la pornographie, par les pépettes surtout. Ouais. De nombreuses jeunes femmes sont poussées à vendre leur corps pour se faire de l'argent de poche. Voilà, c'est surtout ça. Parce que non, c'est juste parce qu'elles veulent des pépettes. Elles ont besoin de pépettes. Putain, alors, déjà, ils se foutent des sous avec... et là, c'est plusieurs centaines d'euros par heure. Ah, putain, ils sont blindés, les mecs. Et après, vous voulez qu'ils aillent travailler. C'est ça, qu'ils aillent faire un apprentissage à 700 euros par mois. Hein? Oui. Bien sûr. Non, je comprends. Oui, non, c'est bien, hein, mais... bon. Valeursactuelles.com. À Calac, l'association pro-migrants Ville Thaïs installe des réfugiés soudanais sur des matelas à même le sol. Oh, mon Dieu. Comment les Soudanais frôlent l'indécence. Des images du tiers-monde dignes de notre siècle. Non, c'est-à-dire que plutôt que de les laisser dehors, peut-être au froid et à la pluie, ils se sont dit on va les rentrer dans un hangar, gymnase, je sais pas quoi. Et ils avaient pas de lit. Ils ont pas eu le temps d'aller à Ikea acheter des lits, tu vois. Donc ils se sont dit bon, on va déjà leur mettre des matelas, c'est déjà pas mal. Eh ben non. Oh là là. Quelques matelas de fortune en guise de literie. Eh ouais. Sauf que moi, mon chéri, tu vois, quand le père de mes enfants, quand j'ai dit je vais partir, il m'a dit tu as qu'à partir, et que je suis partie, il m'a pas laissé prendre mes meubles. C'est-à-dire que pendant 15 jours, j'ai dormi par terre, à même le sol, sur une couverture. Tu vois, mon amour. Tu vois. Et toi, tu t'indignes non. Ok, pas de problème pour les Soudanais. Mais c'est pour te dire, tu vois, et moi, je me suis pas plaint. Et moi, j'ai pas fait les réseaux sociaux. Moi, une association, elle est pas venue m'aider, tu as vu. Voilà. Parce que j'ai dormi par terre. Et avec mes enfants, on mangeait par terre, puisqu'on n'avait pas de table de salle à manger. Ah oui. Parce qu'il a pas voulu, il faisait pas de repas, il mangeait pas là, lui, hein. Mais il a pas voulu que je prenne à la table. Eh ouais. Donc moi, pendant 15 jours, j'ai dormi par terre, et avec mes enfants, moi, j'ai par terre. C'est bien, hein. Ils sont bien les hommes. Alors, Calaquois. C'est calé, les Calaquois? D'accord. Les Calaquois, quoi? Les Calacaquois? Ouais, non, c'est bizarre. Les Calaquois. D'accord. Alors,
servalgérie.com. Pourquoi les Algériens occupent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés? Je vais voir parce que si c'est ça, je vais vous expliquer. En Europe, la question des immigrés est traitée sous tous les angles. Régulièrement, elle revient au centre des débats. Pour certains, ces étrangers sont la cause du déclin du vieux continent. Pour d'autres, les immigrés enrichissent. Ok. Cependant, ces immigrés occupent souvent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés, ce qui pousse à s'interroger sur leur situation. En parlant d'Algériens, à Marseille, les gars, ça fait longtemps qu'il y a pas plus que des enfin, il n'y a pas que des Algériens. Ça y est, c'est fini ça. Oui, Marseille, l'Algérie, non, non. On est en Mali, façon de parler, de Turcs et de Kurdes. Non, non, mais je vous explique. De Bulgares, ça y est, c'est fini ça. Les Algériens, on les voit même plus. Tous ceux que les gens, ils croient qu'ils sont mat de peau, ils croient que c'est des Arabes, les trois quarts. C'est des Kurdes et des Turcs. Et des Bulgares, parce que les Bulgares, ils sont mat de peau aussi. Non, non, je vous explique. Bon, et donc, alors, attendez. Pour subvenir à leurs besoins. Voilà, c'est ça. Parce que je vais vous dire, il y a énormément de gens, enfin d'Algériens, Marocains, on s'en fout, enfin bon, qui viennent ici, c'était des avocats et des trucs comme ça, et ils se retrouvent à faire le ménage. Et on les prend pour des chiens, juste parce qu'ils savent pas parler bien le français. Non, non, mais je vous explique. Alors que le mec, dans son pays, il t'enterre. Toi et toute ta famille, tu vois. Mais ici, ouais, il vaut rien. C'est fou, hein. C'est des trucs de fou. Donc, moi, j'en connaissais plein. J'en ai vu plein à travers ma vie qui étaient surqualifiés, genre professeurs des écoles, de je sais pas quoi, avocates, vous voyez. Ils arrivent ici, ils font des ménages. Oui, parce que c'est pas reconnu. Au lieu de leur faire un petit truc passerelle, bon, déjà, pour la langue et tout, m'a fait les trois quarts, ils parlent le français, hein, quand ils ont fait des méchantes études. Non, non, on les laisse. Ouais, qu'est-ce que tu as fait? Avocate. Vous me proposez quoi? Femme de ménage. Ouais, vous avez rien de mieux? Ah non, algérienne. Ah ouais, non, non. Fait étrangère. Ah ouais, non. Ici, ça vaut rien. Ah ouais. Nous, le top. Donc toi, ton diplôme, il vaut rien. Ah oui, oui, oui. Technicienne de l'évolution de la planète verte? Non, non plus. Non, 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 non. Ah oui, non. Alors... Ah, mais c'est bien la fraise. Et après, vous demandez pourquoi on en est là. Ah ouais, ben ouais. Alors... Je ne suis pas très à l'aise. Le docteur Saltman évoque les sorties polémiques de sa fille Sarah Saltman. Ah oui, c'est sa fille. Ouais, c'est sa fille. Ah ouais, c'est sûr, hein. Même nom. Hélas. Ouais. Non, le mec qui est venu. Ah non, mais moi, je me détache, hein. Non, non, c'est pas moi qui ai élevé cette espèce de truc. Tu vois, qui sert à rien et qui ouvre sa bouche, en fait. Je l'ai vu. Ouais, c'est feignasse, c'est... Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, toi? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, toi? Tu as fait caissière, toi? Tu as fait quoi, toi? Mort de rire. Je vous ai dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et ouais, tu t'indignes parce que tu te dis, putain, comment j'ai pu faire une dégénérée pareille? Et ouais, m'a fait, bon, les chiens font pas des chats, tu vois? Voilà. Ah ouais, vos enfants sont des dégénérés. Ah ouais. Les lumières. Eh ben voilà, on va finir par ça, hein, parce que beaucoup d'espoir dans cet article. Pauvreté, 20 minutes, les gens n'ont plus de pièces à donner. Les SDF face à la dématérialisation des paiements. Et ça, c'est vrai, je me disais, la dernière fois, j'y pensais. Parce que souvent, il y a un clando avec qui je me suis disputée, qui vient et qui demande des sous. La dernière fois, j'ai croisé trois fois. En plus, avec mes chiens et tout, donc tu me reconnais, tu vois. Trois fois, il m'a demandé des sous. J'ai dit, tu m'as gonflé, en fait. Vas-y, dégage-moi de là. J'ai dit, j'ai pas de sous, je promène mes chiens. Ah oui, non, mais je parle comme ça, moi. Ah non, foutre. Ah oui, non, mais après, vous pourrez me dire, c'est bon, tu m'as pris la tête. Trois fois, je passe. Je faisais des courses dans le quartier. Ouais, je passe trois fois. Oh, madame, vous avez pas de sous? J'ai pas de sous. Ah, madame, vous avez pas de sous? Oui, j'ai pas de sous. Ouais, madame, vous avez... Ouais, j'ai dit, ça fait trois fois que tu me vois à l'espace de 10 minutes. J'ai dit, je les avais pas tout à l'heure, je les ai pas maintenant. J'ai une carte. Comme eux. Ah oui, non, mais c'est vrai. J'ai pas de sous. Et ça va être catastrophique, hein. Je sais pas où ils vont nous... Vous savez, moi je suis en train de plus en plus à passer Ordo Apkao. Ah oui, de plus en plus. Donc voilà, donc je sais pas comment ils vont faire un peu cher pour survivre, hein, parce que c'est vrai que du coup, moi j'ai toujours ma carte bancaire sur moi. Donc comme j'ai dit, vu que je vais pas te donner ma carte, mon code pour que tu ailles retirer, tu vois, donc du coup, et je vais pas retirer 20 euros et te les donner, tu vois, donc bon... Mais non, il n'y a pas de solution. Et ouais, non. Je sais pas comment... Surtout qu'ils veulent le mettre en place. Hein.
Là, avec cette histoire d'économie, vous avez vu qu'il y a tout qui tombe. Et j'étais en train de calculer, j'ai dit, putain, j'ai dit dire que ma mère, elle va toucher les pépettes et les banques, elles vont faire faillite. Je suis dégoûtée. Je suis dit, putain, il faudrait que je l'emboucane, qu'avec ses sous, elle achète, bon, son appartement, et après qu'elle achète un autre appartement, du coup, pour investir. Parce que sinon, si elle laisse en banque, et que les banques, elles s'effondrent, ah, je perds les pépettes. Ouais, non, je perds les pépettes, ah oui. Non, parce que je calculais de déménager. Qu'après, j'irai déménager, et que selon les sous qui restent, je vends cet appartement, l'appartement de ma mère, et de ma mère, et je peux m'installer là. J'ai vu des maisons, pas cher. Bon, il faut faire des travaux. Sur Marseille, avec un tout petit jardin. 245 000 euros et tout. Bon, non, moi j'ai assez. Non, mais si je vends tout, j'ai assez. Et je me dis, oh, ouais, ça serait sympathique, tu vois, parce que j'ai envie d'avoir un peu de nature, tu vois, avoir un truc où je me pose dehors, tu vois, parce que là, je me pose sur mon balcon, mais j'ai la passerelle en face. Donc, pas très plaisant, tu vois, voilà, et puis j'ai les gens qui attendent le bus et tout, donc, ouais, je peux pas me mettre en maillot, vous voyez, ah ouais, je peux pas faire la star sur mon balcon, parce que sinon, je vais me faire agresser, en sortant. Voilà, il va y avoir une espèce d'émeute, tous les clans. Et donc, du coup, bah voilà. Et donc, j'ai calculé et j'ai dit, putain, c'est pas chaud en vérité, ça. Juste au moment où ma mère elle va toucher les pépettes, les banques, elles s'effondrent. Non, non, mais c'est une truc de malade. C'est une truc de malade. Bon, ben voilà. Ben écoutez, j'ai fini donc pour cette partie société. Il me reste pas beaucoup pour la prochaine fois. Donc j'enclencherai zoophilie, pédophilie, toxicophilie. Ah oui, oui, là, parce que du coup, fais-toi Philippe. Bon. Et euphémophilie, voilà. Euphémophile, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, ben écoutez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.